L'égrégore. Lorsque les gens se mettent en commun, cela crée une énergie, appelée égrégore. Les égrégores existent partout dans nos communautés. Jésus a dit, « Là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux ». Cela veut dire que si plusieurs se rassemblent et ayant un même objectif, le monde des grands esprits leur dote d'un surveillant comme médiateur. Lorsque je parle de rassemblement, cela ne signifie pas seulement pour prier ou évangéliser, ça peut être un rassemblement des sportifs, des présidents, des prostituées et autres. Je ferme la parenthèse. Tout commence par le monde invisible avant d'être visible. Votre égrégore créé grâce à vos multiples rencontres ou rassemblements suivra l'objectif de votre rencontre. Si c'est pour faire du bien, il va s'en assurer que cela se passe comme vous avez eu à conclure. Tout comme l'homme vit dans cette dimension parallèle ayant chacun 2 niveaux, inférieur et supérieur, la grandeur de notre ignorance et la profondeur de la force du mal, plus on est ignorant, plus des mauvais esprits se blaguent de nous. J'aimerais me baser un peu sur le 4e corps qui est le corps mental. Dans le plan mental inférieur, il existe des organisations des démons voleurs des pensées et à chaque fois qu'on a un conseiller pour nous aider, ces démons le volent. Et chacun de ces mondes est organisé. Chaque bataille de la vie est là pour nous aider à activer une force. Aucun problème ne nous arrive dans la vie par accident. Chaque esprit en nous est la marque de Dieu. À chaque fois que nous prions, nous cherchons à nous synchroniser avec le Dieu qui est en nous, pour former un égrégore, afin de nous sortir du problème. Cela est même le début de chaque religion, c'est de créer un égrégore par plusieurs personnes, ensuite lui donner un nom, exemple, Allah, Yahvé, Elohim, et autres que vous connaissez. Dans les assemblées nous ne faisons que créer des robots égrégores. Mais en réalité il n'y a qu'un seul Dieu créateur de tout qui a sa partie féminine qu'on peut appeler la Divine Mère. Dieu était unitaire avant la création, mais après la création il est fragmenté comme une bouteille. C'est incorporé dans toute la nature ainsi que dans l'homme. Dieu est dans tout ce qui vit, même dans le diable et dans des démons. Si tu peux comprendre que l'énergie qui est en lui, est le même que ce qui est en toi, alors tu peux commander les anges ou les démons et ils vont t'obéir. Il y a possibilité de synchroniser avec l'esprit d'un autre. La physique quantique enseigne que si on coupait un aimant en 2 et que l'on éloignait les morceaux, ces 2 morceaux restent toujours énergétiquement liés. Si une personne maîtrise cette simple physique quantique, il peut aussi entourer et créer même des guérisons à distance, tel est le cas de Paul avec son ombre. Si nos savants africains, en bâtiment, en informatique ou en électricité, arrivent à maîtriser la physique quantique avec la spiritualité, ils peuvent passer à l'étape des inventeurs. Les inventeurs apprennent les parties spirituelles de domaine de la science. Et chaque science a son côté spirituel, la géologie physique a sa géologie spirituelle, le droit physique a son droit spirituel, mathématiques et autres. Sur le plan spirituel il existe des juridictions aussi avec une procédure spéciale. Alors ceux qui ont connu ces secrets ont séparé le spirituel du physique. Ainsi les règles de la 4e dimension du monde mental. La 4e dimension du monde mental influent notre monde physique. 70% des situations qui nous parviennent est le fruit de nos pensées. Une personne peut s'auto-envoûter. Un sorcier ne peut pas nous envoûter si on n'est pas mentalement prêt. La porte de l'envoûtement est la peur d'être envoûté. En réalité la spiritualité est pareille que la technologie et ils ont un même langage avec différence des mots. La physique quantique enseigne comme on l'a dit, 2 corps séparés gardent la même énergie et sont liés par là à chaque fois que nous pensons nous créons. Nous créons l'envoûtement par la peur. Tout ce que nous craignons nous l'activons.
L'homme a la possibilité de créer les événements ou de donner vie à l'existence d'un événement, de chasser la maladie, tout comme de l'annuler, cela dépend de nos attitudes. Prenons l'exemple d'un chef d'entreprise qui a peur qu'un jour son entreprise puisse faire faillite. Tôt ou tard cette entreprise finira par faire faillite. Une personne ayant fait un test d'embauche avec crainte, finit par échouer. C'est très simple. La porte des sorciers est nous-mêmes. Le diable ne peut jamais nous attaquer sans nous. Tout comme Dieu ne peut pas nous bénir sans notre collaboration. J'entends souvent plusieurs personnes ne pas croire à l'existence de Jésus. Ils disent que ce sont des histoires inventées par des Blancs pour nous coloniser. Est-il vrai? Est-ce que l'histoire du Christ n'est qu'une fable? Écoutez et retenez ceci, le personnage de Jésus, qu'il soit fondé ou pas, tant que nous croyons à tout ce qui est dit à son propos, nous le rendons réel et vrai. Car le mental c'est tout est un monde. Si Jésus n'a jamais existé physiquement, mais dans l'autre sphère il est réel. Car nos pensées accompagnées avec foi a donné vie à cet égrégore puissant. Que le tout nous donne une santé de fer et une longue vie et que les ancêtres nous guident vers le chemin de la lumière. Amen.